République d'ici 2015. On aura un calendrier des nouveaux, d'ici octobre 2015, octobre de cette année, on aura un calendrier des nouveaux délais, 3 ans maximum pour les établissements qui accueillent jusqu'à 200 personnes et jusqu'à 6 ou 9 ans de report pour les autres. Bonjour Thierry Nouvel. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'UNAPI, l'Union nationale de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis. Voilà donc une décision que vous qualifieriez de comment? D'inadmissible, de honteuse? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour plusieurs millions de personnes handicapées qui, depuis 1975, attendent que notre pays se mette au rendez-vous de vivre ensemble. Et en 2005, on s'était fixé un objectif qu'en 2015, notre société soit accessible. Et en 2015, on constate qu'on n'a pas fait suffisamment d'efforts. Eh ben, on dit c'est pas grave, on reporte les délais. Mais comment ça se fait? C'est un problème avant tout de société. C'est la place que l'on considère devoir réserver. Avant un problème financier? Je pense que c'est avant tout une question de société. C'est une question de société. Pourquoi d'autres pays que le nôtre, qui sont comparables au nôtre, font beaucoup mieux que nous? Pourquoi ça se fait? Pourquoi la France, sur ce sujet, en matière de handicap, est à la traîne? C'est simplement une question de société. Notre société met à côté la problématique du handicap. Ça veut dire qu'on ne veut pas des handicapés? Je parle crûment, à dessein. Eh bien, écoutez, c'est ce à quoi on peut être amené à penser maintenant, parce que 10 ans pour se mettre en ordre de marche, c'était quand même un délai raisonnable, que nous avions accepté, que les personnes handicapées avaient accepté, et pourtant elles étaient aussi en attente. Eh ben, on considère maintenant qu'il faut reporter le délai parce qu'on s'est pas mis en ordre de marche. C'est inadmissible cette situation-là, et c'est pas un problème que politique, c'est un problème de société, c'est la place que les personnes handicapées peuvent avoir dans notre société. On préfère les voir à côté. On ne pense pas aux personnes handicapées, alors que tout à chacun, et il faut bien le voir, c'est pas un problème que de handicap, c'est à tout moment dans votre existence, vous pouvez être confronté avec une difficulté, et passagère parfois, ou même très durable lors du vieillissement. Ça concerne l'ensemble de notre société. C'est la place qu'on veut accorder aux personnes qui ont des difficultés importantes dans leur vie, savoir si on veut les voir tous les jours, si on est une société effectivement du vivre ensemble ou pas. Est-ce que vous allez entamer une procédure? Parce qu'au-delà de dire que c'est honteux et inadmissible, il faut peut-être agir. Alors, on n'arrête pas d'agir sur ce sujet, malheureusement, depuis de nombreuses années, et notamment lorsque le gouvernement a pris une ordonnance, nous avons saisi le Conseil d'État. Mais les arguments juridiques au niveau national sont parfois assez insuffisants. Il se trouve que notre pays s'est quand même engagé sur le plan international, sur l'accessibilité, sur le droit des personnes handicapées. Et que là, il y a une convention des Nations Unies qui a été ratifiée par la France. Et malgré cette ratification, la France ne reste pas à sa signature. Et donc on ira devant les Nations Unies pour contester effectivement la politique de l'État français qui ne respecte pas, parce que c'est l'État français, mais c'est pas que l'État français, c'est notre société tout entière qui ne met pas en place les choses. Si les hommes et les femmes politiques en arrivent à prendre ce genre de décision, c'est que notre société ne l'accepte pas. Donc moi, je vois trop souvent de personnes handicapées dans la rue, en grande difficulté. Pas plus tard qu'il y a un mois, je voyais un parent qui était en fauteuil roulant et qui allait chercher sa fille à l'école. Et ben pour la ramener, tout simplement, lui, il était sur la route, sa fille sur le trottoir. Voilà donc une image qui parle d'elle-même. Cyril nous appelle de Limoges. Bonjour Cyril, au 3921 pour réagir. Bonjour Cyril. Oui, bonjour. Oui, j'interviens parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que dit cette personne, votre invité, mais je voulais mettre en évidence un point, dire que le public et le privé n'étaient pas du tout logés dans la même enseigne. Moi, je suis professionnel de santé et on est obligé jusqu'au 25 septembre à mettre en place un plan, en fait, pour voir si on est accessible ou pas aux handicapés. Quand j'entends que l'État met 10 ans, même peut-être plus, parce que je pense que dans 10 ans, ça sera pas résolu le problème, et que nous, on nous met au maximum 3 ans pour nous mettre en accessibilité avec des budgets qui sont quand même beaucoup plus importants pour nous, privés, que pour le public, je suis quand même outré. Et c'est contraignant, c'est-à-dire que vous avez, comment dirais-je, je parle en candide, vous avez une amende si jamais vous ne le faites pas, ou comment ça se passe? Alors, visiblement, d'après ce que dit la loi, le 25 septembre, un dossier doit être mis en préfecture pour voir si on est accessible ou pas. Donc, ils entraînent des frais, parce que c'est des sociétés privées qui mettent en place ce dossier. Et si vous n'avez pas fait ce dossier au 25 septembre, vous pouvez avoir une amende. D'après ce que dit la loi. Et beaucoup de professionnels de santé ne sont pas au courant, et j'ai peur qu'il y ait quand même par la suite des contrôles.
sauf que c'est quand même un coût très important pour mettre en place une accessibilité. Merci Cyril. Merci Cyril. Thierry Nouvel, comment est-ce qu'on peut voir qu'il y a ces 2 poids 2 mesures entre le public et le privé? Ah bah c'est clair qu'il y a 2 poids 2 mesures. Il y a 2 poids 2 mesures entre le petit commerçant et le gros opérateur de centres commerciaux qui disposera plus de temps. Donc déjà de ce point de vue-là, c'est pas normal. Mais c'est ceux qui sont entre guillemets les mieux dotés qui finalement vont avoir plus de délais. Alors il y a des. Et comment ça s'explique ça? Je veux dire, dans certaines problématiques, il y a ce qu'on appelle les lobbies. Est-ce que là aussi il y a des lobbies qui jouent? Bah, bien sûr. Politiquement, bah non, mais bien sûr. Évidemment. Il vaut mieux nous le dire. Évidemment que c'est un problème de pression effectivement d'un certain nombre d'opérateurs, que ce soit les commerçants, les représentants des syndicats, ont fait une pression sur le gouvernement. Ah, évidemment, mais encore une fois, si je le dis, et c'est pas le gouvernement qui est en question, c'est notre société qui doit accepter de donner une place aux personnes handicapées. Et ça, tous, chacun à notre niveau, on a une part de responsabilité. Et je dis, on se donne de nouveau rendez-vous entre guillemets dans 10 ans au maximum. Mais la question, c'est quels sont les moyens que l'on se donne pour y arriver. Encore si on se disait bon, on a raté une première échéance, on reporte le délai, mais on a un plan vraiment Marshall pour que notre société soit au rendez-vous de l'accessibilité, je dirais, on pourrait l'entendre. Mais les mesures qui sont prises nous font penser que, matériellement, ça ne sera pas fait. Parce que votre auditeur parlait de dossiers, d'examens, mais il faut pas se leurrer, on n'a pas multiplié le nombre de fonctionnaires pour examiner ces dossiers, donc à défaut de répondre favorablement, ou défavorablement, l'administration... pour vous, c'est même pas une histoire de report, c'est une histoire d'annulation, c'est-à-dire que ça ne sera pas fait. C'est renvoyé, excusez-moi, l'expression est peut-être pas opportune en ce moment, mais c'est renvoyé au calendrier grec. Alain Chapuis nous appelle de la Loire. Bonjour. Je précise que vous êtes justement handicapé. Oui, bonjour. Donc effectivement, je suis moi-même en fauteuil et je suis représentant de la Fédération française du bâtiment en tant qu'entrepreneur et responsable de l'accessibilité. Alors, je rejoins tout à fait votre invité qui dit que c'est notre société qui doit imaginer l'accessibilité invisible et que tous les acteurs de l'acte de construire doivent se mettre en ordre, aussi bien les maîtres d'ouvrage, les donneurs d'ordre que les architectes, bureaux d'études et nous, entreprises, de façon à ce que cette accessibilité, ça devienne quelque chose de systématique et quelque chose auquel on ne pense pas. Les pays du Nord aujourd'hui de l'Europe sont, comme disait votre invité, très en avance sur nous et ils savent très bien le faire. Comment vous l'expliquez ça, Alain Chapuis ? Parce que c'est leur société qui, effectivement, comme le dit votre invité, c'est leur société qui a mis ça c'est pas une contrainte, c'est devenu aujourd'hui une façon de faire et une façon de penser et qui se fait tout à fait. Alors là où j'aimerais modérer un peu effectivement les paroles de votre de Thierry Nouvel, qui est directeur général de l'UNAPI, Thierry Nouvel, c'est que aujourd'hui effectivement, depuis 1975, la loi de 2005 du 11 février, la date du 1er janvier 2015, il y a quand même dans tout ça, il faut aussi dire les choses, c'est que les choses, elles avancent. Peut-être pas aussi vite qu'on le souhaiterait, mais elles avancent. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est forcément mieux de jour en jour. L'accessibilité, il y a effectivement des contraintes pour les commerces et autres, mais aujourd'hui il y a quand même des choses qui se font. Par exemple, vous avez des exemples autour de vous ? Pardon ? Vous avez des exemples autour de vous ? Bah oui, je crois qu'aujourd'hui les transports en commun, on va prendre le cas des transports en commun, dans les villes aujourd'hui, les transports en commun, alors Paris est certainement, la RATP est certainement un très mauvais exemple, mais les choses avancent, les bus, les lignes de bus, les lignes de... Alors, on va laisser répondre Thierry Nouvel. Merci beaucoup de votre témoignage. Voilà quelqu'un qui est un petit peu plus optimiste que vous, Thierry Nouvel. Mais heureusement que les choses avancent. Oui. Et heureusement que les choses, tout n'avance pas au regard des contraintes et des sanctions
sanctions qui sont encourues. Et c'est vrai que c'est ça le paradoxe, c'est que depuis 2005, il y a un certain nombre d'opérateurs qui ont joué le jeu. Et les mauvais élèves, on leur dit, c'est pas grave, on reporte les délais. Donc c'est ça qui est inadmissible. Moi, je dis simplement que tout ce que l'on fait en matière d'accessibilité, ça bénéficie à l'ensemble de notre population. J'insiste sur les choses. Chacun d'entre nous a à un moment été confronté à une difficulté. Alors, on parle souvent de l'accessibilité du cadre bâti, c'est-à-dire l'accessibilité physique. Mais au-delà de ça, il y a aussi les difficultés de compréhension qu'un certain nombre de personnes handicapées ont. Et là, de ce point de vue-là, il y a un petit bémol à mettre sur ce qui a été adopté par le Parlement. C'est quoi exactement? Ce sont des dispositifs sonores? Expliquez-nous. Non, c'est par exemple des personnes qui ont des difficultés de compréhension. Simplement, il faut que, quand elles vont dans un endroit, les personnes, dans le handicap mental, il faut que les personnes qui sont en charge de l'accueil soient en capacité de rentrer en relation avec elles, leur expliquer. Calmement. La signalétique, développer une signalétique adaptée, de compréhension, parce que, et ça concerne évidemment les personnes qui ont un handicap mental, et ça concerne tout un large public qui a des difficultés de lecture, de compréhension, un certain nombre de choses. Et là, de ce point de vue-là, on a un petit bémol, c'est qu'on a une obligation de formation des établissements qui reçoivent du public. Donc c'est un petit bémol, mais l'autre bémol, en miroir, c'est que c'est pas sanctionné. Merci beaucoup Thierry Nouvel, directeur général de l'UNAPI, l'Union nationale de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu. Merci à vous. Aux questions au 39 21. Dans un instant, la météo.